Et bonjour, bonjour la team. On est jeudi aujourd'hui, on est le 6 il me semble. Regardez-moi le temps. Ah, ça n'a rien à voir. Depuis ce matin c'est comme ça. C'est pas cool. Allez, je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je viens d'aller ouvrir Newton, là je suis trempée, j'ai pris une douche. Pourtant c'est pas loin, j'ai couru, mais ça s'entend que j'ai couru aussi. Voilà, c'est pas le même temps qu'on a eu il y a 2 jours là. Ah, putain. C'est chiant. Hier je parlais avec, je sais pas, oui je crois que je vous ai dit qu'on a une dame qui est passée là, une mamie qui passe devant la maison. Et elle me disait je profite qu'il pleuve pas pour me balader parce que c'est chiant ce temps, ouais carrément. Parce que l'automne ok, mais on peut avoir un bel automne, vous voyez, froid. Et là, c'est un peu chiant. Mais bon, là j'attends qu'Elia se prépare. Ça fait 3 fois que je l'appelle voir si elle est réveillée, mais elle me répond pas. J'espère que oui. Là c'est pas un temps qui donne envie de sortir, mais bon. Et en plus là il va falloir que je fasse plein d'allers-retours. Donc ballot. On va se tremper aujourd'hui. On va prendre des douches. Même si je sors déjà de la douche. Allez. Hop, moi je vais vous laisser, je vous reprendrai après quand je rentrerai. Parce qu'il est 9h moins le quart et normalement d'ici un quart d'heure, on bouge. Voilà, à toutes. Bon ça y est, je suis rentrée, hop, 10h moins 20, je vais me faire mon petit café. Et puis après, ben, je repars pour 11h, voilà. En même temps, je vais sortir du poulet haché pour ce midi. Je vous avais dit que je ferais du poulet haché avec, enfin de la viande. J'ai des petits poulets hachés qui me restent. Et faire avec des gnocchis parce que ben, j'ai rien pour ce midi. Et là je vais les décongeler. Voilà, il me semble qu'il m'en reste 2 en plus de poulet. C'est des poulets burgers ou je sais pas quoi là. Hop là. Je crois qu'il en reste. Ah non, il en reste 3. Il en reste 3. Donc il restera 1. Je vous fais tourner un peu là, non? Hop. C'est ça là, j'avais pris ça, c'est à Aldi je crois. Ou à Lidl, je sais plus. À Lidl, parce que j'avais fait les courses à Lidl. Donc c'était à Lidl que j'avais pris ça. Et avec des gnocchis fourrés fromage. Et ça ira très bien pour ce midi. Et ça lui calera le ventre. Comme j'ai dit, heureusement je la récupère parce que là, vous voyez, elle finissait à 11h. Elle reprend à 14h. Là, avec le temps qu'il fait, franchement, rester dehors. Quand c'est le printemps ou les choses comme ça passe, comme en début d'année. Mais là, avec un temps comme ça, c'est mort, quoi. Là, ça va, ça s'est calmé un petit peu au niveau de la pluie. Mais c'était pas top quand même. Mais bon, on va faire avec. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein, Toto. Alors, Toto, il est venu, il est content. On a payé les photos, mais on a oublié de rendre la feuille, donc il faut que je le remplisse. Ouais. Donc là, je vais remplir ça aussi. Elle m'a dit ce matin, elle m'a dit, ah, j'ai encore oublié la feuille. Moi, j'ai dit, envoie-moi un message, comme ça, quand je rentre, j'ai le message, j'y pense, et au moins, comme ça, je peux lui mettre directement. Là, je l'ai mis directement en rentrant sur la table, et comme ça, je peux le remplir. Je cherchais mon stylo, je sais pas où je l'avais mis. Allez, moi je vais faire ça, puis après ça va être vite fait, enfin je retourne là-bas. Aujourd'hui, le problème c'est que c'est beaucoup d'aller-retour, donc je vais pas pouvoir faire grand-chose à la maison. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a bébé? Tu vas vouloir monter? Oui, je sais. Alors, les photos, elles sont moins chères. Je sais pas si je vous l'ai dit, que quand c'était au collège. Allez, hop là. Allez, mais beaucoup moins cher quand même. Donc bon, allez go, je vais remplir ça et moi je vous reprends après. Bon, c'est pas super appétissant, mais ça va le faire. Voilà, donc là je suis en train de faire chauffer les gnocchis, les panés de poulet. Il est midi moins le quart, donc ça va le faire. Après, je sais pas si elle veut manger maintenant ou après, on verra. Et là elle est en train de se changer pour le sport. Elle voulait se lisser les cheveux, mais comme je vous dis, c'est mort, ça laisse tomber. Avec le temps qu'il fait, ça sert à rien. Donc là, on a refait un petit aller-retour, et puis après, je vais faire le dernier.
Voilà, donc bah, écoutez, petite gnocchi four et fromage avec des panais de poulet, ça ira très bien pour ce midi. Et pour ce soir, il faut que je trouve quelque chose à faire. Je me suis brûlée. J'en ai marre. J'en peux plus de moi. Je n'arrête pas en ce moment de faire grand n'importe quoi. Bref, allez, bonne up. Bon, ça y est, dernier aller-retour, check. Il est pas 2 heures. Elle a voulu partir un peu plus tôt pour pouvoir faire, pour pouvoir avoir ses copines et tout ça. Donc je l'ai amenée un peu plus tôt. Et là, il est... Attendez. Hop, je vais vous dire ça. Il est 2h moins 20. Donc ça va. Mais alors, je vous dis pas. On prend la douche. Donc du coup, Toto, il veut pas bouger. Il est comme ça sous la pluie. Donc nous, on se mouille. On lui dit, allez, allez, vas-y, avance. Il veut pas. Enfin, c'est une cata, quoi. Bref. Bon, là, j'ai fini mes allers-retours. Entre-temps, après manger, j'ai fait une petite vidéo de ma vidéo pour tout à l'heure, en fait. Je vais vous montrer. J'ai fait un album hier. Je vous ai dit que j'avais passé du temps dans ma scrap room. Je suis en train de me refaire un café. Oui, encore un café. Eh ouais. J'avais pas bu beaucoup aujourd'hui. Je vais vous le montrer. J'attends que le café se machine. Donc là, j'ai fait la vidéo tout à l'heure après manger. Et là, normalement, je dois recevoir un colis. Mais ce qui est chiant, c'est que je ne vais pas le recevoir avant je sais pas quelle heure. Donc je sais pas si Jérôme pourra aller le chercher ou pas. Déjà qu'il doit récupérer un à Leclerc. Donc voilà. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé pour Chine là. Oh, là, je suis dégoûtée. Enfin, après, je veux pas prendre parti, je veux pas vous demander l'avis et tout ça, quoi. Mais là, le site, il est bloqué à cause de certains trucs qu'ils ont mis dessus. Hein. Et mais bon, moi, ça me fait rire parce qu'en fait, il y a le magasin, il ouvre sur Paris. Mais après, voilà, il y a des choses qui font polémique. Et après, moi, j'aime bien les gens qui disent « Ah, vous achetez chinois, patati, patata, on achète avec nos moyens. Hein. » Et en fait, quand vous allez dans n'importe quel magasin, c'est du chinois, quoi. Sur le marché, c'est du chinois. Enfin, voilà. Donc, bon, bref, c'est polémique. Je ne vais pas faire polémique dessus, mais alors, voilà. Donc, Elia, elle commande ces petits trucs. L'autre fois, je vous l'ai dit, sur Chine. Et puis maintenant, vous ne pouvez plus commander. Donc, elle me dit, je ne sais pas comment on va faire. Bref, donc, c'est un peu relou, quoi. Donc, voilà mon petit album. Je vous le montre vite fait. Tac. Voilà. Et voilà, alors j'ai les pieds gelés aussi là, je vais mettre mes pantoufles. J'ai pas encore changé mes chaussures. Voilà mon petit album. Donc je le trouve joli. Après il est un peu grand mais ouais, je le trouve sympathique. Ouais, j'ai froid, j'arrivais pas à mettre le chauffage dans la voiture, je sais pas pourquoi, ça me mettait... Même Elia me dit pourquoi t'as mis la clim. J'ai pas mis la clim, j'essaye de mettre le chauffage mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Et là j'ai les pieds gelés. Donc là on va mettre les chaussons. Ce soir, je pense que je vais faire une soupe de légumes parce que j'en ai pas fait de la semaine et ça va faire du bien. Je voulais en faire une l'autre fois, mais j'en ai pas fait. Donc, je pense que je vais faire ça. Pour ce soir, il reste une part de... tarte au fromage aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, ce midi, les gnocchis, ça allait largement pour 2 parce que moi, j'en ai donné... bien la moitié de mon assiette à Toto, parce que j'avais pas très faim. Et les gnocchis, ça blinde. Donc le sachet, vous savez, ils disent que c'est pour 2-3 personnes. Bon, après, pour 3, c'est quand même limite. Mais 2, c'est large. Enfin, moi, j'ai pas pu finir mon assiette. Donc c'est Toto qui a mangé les gnocchis au fromage. Ah. J'ai mes petits pieds au chaud, ça fait du bien. Je vais mettre ma petite veste aussi. Je vais mettre mon manteau là-bas. Et puis voilà. Hop, tac, je vais accrocher mon manteau, je vais boire mon petit café, puis je vais voir ce que je vais faire. Après, sûrement des vidéos, hein, parce que voilà, on verra. Je ne vais pas vous dire ça, parce qu'après, je vais rien faire. Il faut que j'aille mes lunettes aussi. Hop là, petite coupe à la Youle. C'est de tête.
Je viens d'allumer toutes les lumières là, il est 4h30, on dirait qu'il est 6h quoi, c'est un truc de dingue. Bon, je m'étais posée un petit peu avec Toto pour qu'il puisse se poser parce que monsieur, il n'arrivait pas à se poser parce qu'il croyait que j'allais repartir et tout ça, donc je me suis posée un peu et là je vais commencer, je pense, à faire ma petite soupe pour ce soir. Je pense qu'une petite soupe ça fera du bien. Bon, à part pour Elia, je pense qu'elle va pas être très contente, mais ouais, franchement, on a un temps. Là, j'étais dans le noir, j'ai dit, putain, il est quelle heure? Il est 6h ou quoi? Non, il est 4h30. Impeccable, tout va bien. Bref, hein, je pense que c'est chez tout le monde pareil. Enfin, oui et non, parce que je vois, je suis une fille là sur ses vlogs et tout, elle habite dans le sud, il fait tout le temps beau. À chaque fois, je dis, elle, il fait tout le temps beau. Même pendant les vacances où on a eu la flotte et tout, elle a du ciel bleu, enfin bon, bref, trop de la chance quoi. Et non, nous on a un temps automnal. Mais ça va, il fait pas froid, c'est humide, mais voilà, la fille, ouais, il fait pas froid, mais je mets la grosse veste, c'est humide et tout, mais sinon ça passe. Ça le fait, ça le fait. Bon, bah écoutez, je vais éplucher mes petits légumes, enfin les carottes, tout ça. Je vais faire une soupe repas, je pense. Quoique je sais pas. Je sais pas si je fais une soupe mixée ou une soupe repas ou une soupe vermicelle. Franchement, j'en sais rien du tout. Là, je suis en train de me tâter. Parce que j'ai des légumes et tout. Donc, j'ai des carottes, j'ai du poireau, j'ai un peu de courgettes et tout. Donc, je pourrais faire une soupe de légumes, quoi. Ça pourrait être bien aussi. Que je mixe. Ouais. Je vais peut-être faire ça, on verra. On verra. Pour l'instant, il est 4h30, donc j'ai le temps. C'est juste si je fais la soupe repas, je la fais maintenant parce que c'est long, parce que je coupe tout en tout petit bout, tout petit bout. J'avais acheté aussi, mais je ne vous avais pas fait le retour de course, des légumes exprès pour potage, là, coupés en petits bouts aussi, c'est pas mal ça. Quand vous avez plus de légumes et tout ça, vous pouvez faire ça, c'est cool. Et je vais regarder ce qui reste aussi à manger pour ce soir, parce que comme je vous dis, Elia ne voudra sûrement pas de soupe. Et ce soir en plus, elle finit avec sport. Alors en plus, là, elle m'a envoyé un message avant d'aller en sport. Elle était convoquée à l'infirmerie, on ne sait pas pourquoi. Et même elle n'a pas compris. Et je ne sais pas pourquoi elle a été convoquée à l'infirmerie. Et, euh, et du coup, quand elle y est allée, elle m'a dit que l'infirmière, elle n'était pas là et qu'après, elle allait être en retard en sport. Donc du coup, elle n'y est pas allée. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont convoquée. C'est bizarre. Peut-être à cause de la ventoline et tout. Mais après, quand vous êtes au lycée, vous avez le droit à la ventoline dans le sac et tout, quoi. Ils s'en foutent. Donc je sais. Peut-être en sport à cause des crises d'asthme qu'elle fait. Là, elle m'a dit c'est le dernier cours où elle court. Donc heureusement, parce que là, franchement, je commençais à saturer de la voir, vous voyez, en PLS quand elle est rentrée le soir là, qu'elle était en train de faire une syncope. Enfin voilà quoi, c'était pas top. Bon, ce soir, soupe de légumes mixés, du coup, c'est ce que je vais faire. Et pour Elia, il faut que je trouve un petit truc. Je pensais que j'avais encore des cordons bleus et tout ça, mais j'en ai pas en fait. Et pour lui faire un truc, elle à côté, qu'elle puisse manger, vous voyez, un truc consistant. Donc je vais regarder ça et je vous dirai après ce que je fais. Allez, à tout à l'heure.
Allez, j'ai préparé ma soupe. Vous avez vu, j'ai fait en accéléré. Voilà. Parce que bah, c'est une soupe, hein, j'ai coupé des légumes. Là, j'ai sorti du poulet du congélateur. J'ai mis un peu au micro-ondes. Et là, je vais faire bouillir de l'eau. Et en fait, je vais les mettre dans l'eau. Oui, ça va être bouillu. Mais en fait, c'est pour faire un effiloché de poulet. Donc en fait, je vais le faire cuire comme ça à l'eau. Avec juste un petit cube. Après, je vais faire un effiloché et je pense que je vais faire ça avec du riz, des poireaux, tout ça dedans. Et voilà, un genre de riz, je sais pas encore. Voilà, donc ça sera bien. Parce qu'au début, je voulais faire, alors c'est un truc que je n'achète jamais, des boîtes de conserve. Chez moi, vous n'en trouvez pas. Très rare, c'est très rare, vous voyez ouvrir des boîtes de conserve d'ailleurs. Mais l'autre fois qu'on est à la noce, je vous ai dit, je sais même pas si je vous les ai montrés, enfin bref. Et en fait, j'ai acheté des boîtes de genre de ravioli. Alors c'est le truc pareil, j'achète jamais. Au cas où quoi. Et là, j'hésitais entre faire un gratin de ravioli au four avec des pâtes et avec ça quoi. Je suis pas un peu bourrique, moi j'ai mis le papier dedans quoi. Et un gratin de ravioli quoi. Mais je me suis dit tiens, t'as du poulet, en même temps comme ça va nous faire à manger pour demain midi parce qu'il y a Jérôme qui rentre demain midi. Enfin voilà, donc du coup je vais faire ça. Donc là c'est des aiguillettes de poulet de base et je vais les faire en effiloché. Alors en plus ce qui est bien c'est quand vous faites en effiloché, vous allez voir que ça vous fait 3 tonnes de poulet. Mais vraiment ça fait beaucoup quoi. Alors vous savez qu'au pire des cas vous pouvez faire cuire et recongeler quand c'est cuit, d'accord? Mais là je ne vais pas refaire congeler quand c'est cuit. C'est froid. Donc là c'est encore un peu gelé mais c'est pas grave. Donc là je le mets dans mon eau tout simplement. Et voilà, je vais le faire cuire comme ceci. Et après, ben, je l'assaisonnerai mieux, je le ferai cuire, tout ça, et ça sera meilleur. Après, du poulet à l'eau, c'est pas génial. Mais c'est des petites techniques comme ça pour faire un poulet effiloché. Et franchement, c'est top. C'est top. Et comme ça, votre poulet, il est, je sais pas, quand il est effiloché, je trouve qu'il est moins sec. Et vu que là, j'ai pas le temps de le faire mariner, il va être 5 heures. Et quelle heure là? Ouais, il va être 5 heures. Donc j'ai pas le temps de le faire mariner. Voilà. Du coup la soupe elle chauffe, le poulet pareil, vous voyez j'ai juste mis un petit cube, j'ai mis dans une casserole comme ça, après je vous montrerai, on va les filocher. Et j'hésite encore à faire soit avec du riz, je pense que je vais faire du riz parce que j'ai fait des pâtes, non je vais quoi, ce week-end je crois que j'ai déjà fait du riz. J'ai fait de la semoule aussi ce week-end, j'ai fait des pâtes, ah sinon j'ai de l'orzo je crois, ah on va faire de l'orzo les amis. Enfin, c'est des pâtes, hein, vous allez me dire, mais... Alors, je crois que j'ai de l'orzo. J'ai vu ça l'autre fois, je croyais que c'était je sais pas quoi d'ailleurs. Et en fait, non, c'était de l'orzo. Ouais, parce que je pensais avoir en rade de la semoule, d'ailleurs que j'avais pas. Et je pensais que c'était ça. Et en fait, je crois que j'avais de l'orzo. Et où d'ailleurs l'orzo? À chaque fois, Ellie elle me dit ouais, t'as un stock de pâtes, maman. Écoute, j'aimerais, mais en même temps, ça part super vite. Hein. Donc, du coup, bah, je sais pas où elles sont. Ouais, je vais les retrouver. En tout cas, je sais que j'ai de l'orzo quelque part. Donc, au pire des cas, je vais le faire avec de l'orzo. Ça va être sympathique. Ah, ben, il est là, je crois. Alors, eux, ils appellent pas ça orzo. Hein. Mais je sais pas ce que je filme depuis tout à l'heure. C'est risoni pour eux. Mais c'est de l'orzo, là. Vous savez, les petits trucs comme ça. Donc là, il y a 500 grammes. Impeccable. Je vais faire ça pour ce soir. Hop. Ça ira très très bien. Donc ça fera un genre de... Je sais pas, comme un risotto de pâtes. Mais risotto sans riz et risotto sans pâtes. Fait que avec ça, là. Enfin, ça reste des pâtes, l'orzo. Mais je pense que voilà. On va faire ça. Ce soir, ça va être pas mal. Moi, j'ai jamais tenté... Est-ce que vous avez déjà tenté de faire les one pot? Moi j'ai jamais tenté de faire ça, je sais pas, j'ai peur que ça soit trop pâteux, que ça soit trop, voilà j'en sais rien, donc du coup j'avais tenté. Ah je vous ai pas montré au fait, en fait, hop je vous avais déjà montré, j'avais acheté ce genre de panier là, enfin je sais plus où j'avais trouvé ça, je crois que c'était à BM, enfin bref, et on avait mis une toile de jute, c'est pour mettre notre, tout ce qui est, pour mettre dans la poubelle jaune quoi, et on mettait une poche parce qu'on n'avait pas trouvé le système d'eau. Et là, on a trouvé un système, en fait. On a mis un seau. C'est un seau de chantier, vous voyez, dedans. Donc, c'est un seau en ferraille. Donc là, on blinde notre seau. Je ne sais pas si vous allez voir.
Et en fait, on a juste à attraper ça et hop, on va à la poubelle jaune, on le vide. C'est un seau au ferraille, donc on peut passer un coup de jet dedans s'il y a des trucs qui traînent. Et hop, voilà, on referme. Et franchement, ben, c'est juste top. On a trouvé cette technique avec le seau. On cherchait depuis un petit moment. On avait mis des poches, on avait mis... ouais, les poches, le problème c'est que ça tenait pas. Après, ça machinait la poche. Après, on était obligé de la jeter. Donc, il n'y avait aucun intérêt en fait. Même pour nous, il fallait qu'on rachète à chaque fois des poches et tout ça. Parce que là, ben, on a le seau. Tac, on vide. Et franchement, c'est top. Voilà, ça peut vous donner une idée. Après, c'est des seaux qu'il a récupéré au boulot. Donc, c'est des seaux de chantier. Il y en avait un plastique, au départ on a dit tiens on va regarder celui en plastique, il était plus petit, le seau en ferraille là il est mieux et puis ça se lave quand même, vous voyez un coup de jet. Et vous êtes tombé. Oula, j'espère que ça va pas abîmer mon appareil photo, c'est la première fois qu'il tombe. Bon attendez, je remets. J'ai peur, il faisait flou, j'ai dit ça y est, j'aurais pleuré je pense. Ah ouais non. Donc du coup on avait mis un plus petit et on s'est dit plastique c'est mieux pour laver, mais en fait non, ça c'est bien aussi quoi. C'est des seaux, je sais pas il y a quoi dedans. Donc du coup on en a un rab au cas où, on a gardé quand même les petits seaux en plastique au cas où, et on en a quand même un deuxième en ferraille comme ça au cas où aussi, vous savez si ça s'abîme et tout à la longue quoi. Je sais pas pourquoi vous êtes tombés vous, mais vous êtes tombés. J'espère que vous avez pas trop mal. Ça va, allez hop, je vais réduire ma soupe. Et mon poulet cuit déjà. Alors le poulet comme ça, faut pas le faire cuire non plus énormément, mais il faut le faire cuire à feu doux. La première recette que j'avais fait, c'était au four avec de la sauce tomate, je sais plus, enfin on l'avait fait ensemble. Et après j'ai vu qu'on pouvait le faire comme ça. Donc voilà, parce que le four c'est 1 heure je crois à 100 degrés, enfin c'est super long. Parce que là voilà, dans l'eau comme ça, c'est le même combat. Et au final après vous épicez après quoi, voilà. Allez, go, ça. Et puis ce qui est bien, c'est quand vous faites comme ça, après vous avez le jus, vous pouvez le récupérer pour faire du jus de poulet ou un truc comme ça. Par contre, là, j'arrête pas d'utiliser des cubes et je suis une nénette, c'est Sandra, en vlog aussi. Elle fait ses cubes maison, ses cubes de volaille et tout. Il faut vraiment que j'essaye parce que vu que j'ai l'appareil là en plus, donc il faut que j'essaye. Il faut que je regarde la recette exacte et essayer de faire mes cubes maison. En fait, après on les met au frigo, ça vous fait de la pâte et c'est mieux, vous n'avez pas d'additifs et tout ça dedans. Et vraiment, il faut vraiment que j'essaye les recettes pour faire les cubes maison. Pareil, si vous avez déjà testé, dites-moi. J'ai jamais fait. Alors, vous, on peut faire des cubes de légumes ou des cubes de volaille ou de bœuf. Apparemment, on peut faire tout. Après, franchement, je sais pas comment ça fonctionne, quoi. Enfin, comment ça fonctionne. J'ai vu vite fait un qu'elle avait fait avec des légumes. Il faut que je regarde après. J'ai mis où mon torchon? Je sais même plus. Bon, allez. Je vous laisse. Je vous repose là. J'espère que vous n'allez pas tomber. Et à toutes. Alors, je vous reprends. Je vais filocher mon poulet. Je ne sais pas si vous allez voir ce que je vais faire. Alors, attendez. Je vais essayer de vous mettre. Hop. Tout près, tout près. Voilà. Peut-être un peu trop près, je sais pas. Donc en fait, vous prenez votre poulet, une fourchette, et en fait, vous le grattez comme ça. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on appelle effilocher, parce que ben, ça s'effiloche. Voilà, tout simplement. Et donc là, je vais faire ça avec tous mes blancs de poulet. Vous voyez, hop, on gratte, on gratte, on gratte. Et ensuite, ben, une fois que vous avez tout fait, donc moi je fais ça avec une fourchette et un couteau là, parce que c'est bouillant. Et une fois que c'est fait, je vais tout mettre dans un saladier. Et une fois que ma viande sera tout effilochée, ben, je vais pouvoir m'en servir ben, pour faire ma recette que j'ai envie de faire. Voilà, tout simplement. Et franchement, ça vous fait un poulet qui est, moi je trouve, qui est tendre. Et du coup, ça vous fait plus de volume en fait que si vous aviez juste des petites escalopes de poulet. Allez, c'est parti, parce que j'en ai quand même pas mal à faire, donc bah, faut que je m'y lance, quoi. Et voilà, regardez, ça me fait tout ça. Donc mon saladier, il est quand même pas mal, et ça me le remplit bien, bien, bien. Donc voilà, tout est filoché. La soupe, elle continue de cuire, et là, je vais tout mettre en pause pour le moment, et je ferai mon petit risotto d'orzo après, parce que là, il est déjà 6h moins 10. Allez, je suis en train de faire cuire mon poireau ici. J'ai sorti mon poulet et je vais en fait faire comme un risotto. Hein. Vous savez faire un risotto. Là, je vais mettre mon orzo. Après, je vais mouiller, etc., etc. Ensuite, je mettrai mon poulet.
Enfin, je pense que, je sais pas, je vais peut-être mélanger le poulet avec leurs os directement. Et après, je mouillerai avec un petit peu de crème. Alors après, moi, j'ai pas de parmesan. Voilà, c'est le seul truc que j'ai pas. Mais voilà, je vais faire un genre de petite chose comme ça. Et je pense que ça va être sympathique. Allez, à tout. Bon, j'ai tout qui est cuit là, les amis. Il est 7h et quelques. On dirait de la pâtée. Mais j'ai goûté, c'est cuit, ça a l'air bon. C'est bon. Et la soupe, elle est mixée aussi. Voilà, et il n'y a plus qu'à faire réchauffer. Là, il est 7h et quelques, il est monté à la douche. Jérôme, il est parti chercher un truc au garage. Moi, je me sens vraiment pas bien du tout. J'ai le cœur qui palpite, j'ai mal aux jambes. Enfin, voilà, je suis vraiment pas bien. Ça fait quelques temps que je suis pas bien, de toute façon, je vous le dis. Mais là, ce soir, voilà, encore à deux doigts de dire à Jérôme de m'amener aux urgences. Mais bon. Donc, du coup, je vais clôturer le vlog là. Parce qu'après je sais pas dans quel état je serai et comme ça au moins bah, le vlog est clôturé, je vais le monter comme ça vous l'aurez demain. J'espère que vous aurez quand même passé une bonne journée avec moi aujourd'hui. Je suis désolée, en ce moment c'est pas oufissime mais comme je vous dis je sais pas, en ce moment c'est pas trop ça, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis bon appétit, enfin nous on va manger mais vous regardez le matin et bah, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous et restez comme vous êtes, bisous.